aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne peut pas te le. Qui nous protège. Bénissons son nom et son amour. Ce qu'il fait pour nous est grand. Ce qu'il fait pour nous est extraordinaire. J'aimerais que tu oublies un peu tes soucis. J'aimerais que tu oublies toutes choses. Et que tu te concentres dans ce culte d'adoration. Parce qu'il mérite. C'est un culte. Il mérite cette adoration. Il est tellement bon. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un nouveau mois. Nous sommes dans le mois d'août. Il nous a protégés. Il nous a gardés. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les défis, quels que soient les nouvelles, il était avec nous. Il a pris soin de nous. Et si aujourd'hui tu arrives à te tenir sur tes pieds, il faut savoir que c'est la grâce de Dieu. Pour par-delà. Avant d'espérer voir quelque chose de grand dans ta vie, il faudrait déjà commencer à apprécier cette vie que tu as. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette grâce de se tenir là présentement comme ça. Il y en a d'autres qui veulent venir à l'église, mais ils sont malades, ils sont ouatrés, ils sont alités. Mais toi, tu as cette capacité de te mouvoir. C'est une bénédiction à l'extrême. Je crois que si tu rencontres peut-être un homme qui est extrêmement riche, qui est couché sur un lit d'hôpital, il pourra même te demander de faire cet échange. Je te lève tous mes biens, mais donne-moi ta santé. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent la santé. Mais toi, tu l'as par pure et sainte grâce. Il mérite d'être ovationné. Nous attendons beaucoup de vie. Nous attendons beaucoup de vie. Et nous sommes aveuglés. Et nous n'arrivons pas véritablement à apprécier cette vie. S'il n'y a pas la vie, tu ne peux pas être millionnaire. S'il n'y a pas la vie, tu ne peux pas avoir cette femme. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas avoir cela. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas voir ton fils grandir. Tout part de la vie. Donc s'il y a quelque chose que nous devons vraiment, Seigneur, te dire merci, c'est par rapport à la vie. Le vêtement n'est pas plus important que ta vie. La maison n'est pas plus importante que ta vie. La voiture, les dossiers, l'argent, tout ça, c'est un dessin de ce que tu as présenté. Aucune personne ne peut agiter cette vie. Donc, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, prosterne-toi et dis Seigneur, je t'adore pour cette vie que tu m'as donnée. Prosterne-toi et dis Seigneur, tu as l'essence de ma vie. La Bible déclare que tu es l'être, tu es la vie et tu es le mouvement. Tout ce que j'arrive à faire, c'est grâce à ta puissance qui découle en moi. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le monde des ténèbres qui veulent tellement nous coincer afin de pouvoir douter de ton amour, ne pourront jamais. Nous ne reculerons point. Parce que nous savons au détente de notre cœur que ton amour est vrai, que ton amour nous garde, que ton amour nous préserve et ton amour nous
circonstances, par les difficultés que tu as en longueur de journée, dans le seul but que tu recules. Que tu recules dans l'adoration, que tu recules dans la célébration, que tu recules dans l'exaltation. Quelle que soit cette atmosphère, il faut savoir que tu es lumière et cette lumière nous vient de lui. Cette lumière nous vient de lui. Et tu ne seras jamais phagocyté par les ténèbres. Impossible. Tu vas toujours briller parce que le Seigneur est l'essence de ta vie. Tu brilleras toujours, quelles que soient les ténèbres. Parce que le Seigneur t'a fait lumière. Pour que tu puisses briller dans les ténèbres. Et tu as brillé dans ces ténèbres dans ce mois qui vient de passer. Et tu continueras encore à briller dans ce mois. Les difficultés, la mort ne pourra jamais dominer sur toi. La fatigue ne pourra jamais dominer sur toi. La maladie ne pourra jamais dominer sur toi. Le manque ne pourra jamais dominer sur toi. L'hypertension ne pourra jamais dominer sur toi. La maladie, les difficultés en point fini ne pourront jamais dominer sur toi. Parce que la matière avec laquelle Dieu t'a créé, c'est pour que tu puisses faire échec à la mort. Pour que tu puisses faire échec à la maladie. Pour que tu puisses faire échec au séjour des morts. De la mort et ses sous-produits. Tu es un élément précieux qui déracine tout ce qui est médiocrité, tout ce qui est mal, tout ce qui est animosité, tout ce qui est manque. C'est le Seigneur qui est en toi. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour ce mois extraordinaire qui vient de passer. Nous sommes tellement heureux, Seigneur, tellement contents, parce que nos yeux sont totalement, constamment rivés sur toi. Parce que ce que toi tu as fait pour moi, aucune personne n'a pu faire. Je baigne dans ton amour, Seigneur. Nous baignons dans ton amour, Seigneur. Nous baignons dans ton repos, Seigneur. Nous baignons dans tout ce que tu as fait pour nous il y a plus de 2000 ans. À la croix de Golgotha. Oh mon calvaire. Oh mon Sion, Seigneur. Tu l'as fait pour moi et non pour toi. Tu es Dieu, tu n'en as pas besoin, mais tu l'as fait parce que tu savais qu'il aurait une race de vainqueurs, une race de victorieux, une race de sanctifiés, une race qui allait bouleverser ce camp rempli de ténèbres, et nous serons cette lumière qui allons briller encore. Seigneur, nous te disons merci. Gloire à toi, Papa. Merci pour nos enfants que tu préserves. Merci, Seigneur, pour cette année scolaire qui est en train de venir. Tu ravitailles chaque père, chaque mère pour l'avancement de tes enfants, Seigneur. Aucun père dans cette mission ira voir une autre personne pour prendre de l'argent pour scolariser son enfant. Aucune mère ira prendre un prêt, mais toi seul, Seigneur, nous dépendons uniquement que de toi. Aujourd'hui, cette nation est en train de fêter l'indépendance, mais nous ne voulons pas fêter l'indépendance. Nous voulons toujours dépendre de toi, toi et toi seul. Nous dépendons de ce royaume inébranlable. Nous dépendons de ton amour à l'extrême. Nous dépendons de toi parce que tout ce que tu fais est bon pour nous, Seigneur. Nous nous livrons entièrement entre tes mains parce que tu prends soin de nous dans les moindres détails, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Créateur du ciel et de la terre. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur.
Nous allons chanter.
Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour son amour infini et pour sa grâce. C'est le temps de la parole. Et je crois que le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous dire. Amen. Nous sommes disposés pour recevoir l'enseignement. Amen. Félicitations à toutes ces personnes qui ont fait les résumés sur la plateforme. Nous sommes vraiment très encouragés par votre obéissance. Que le Seigneur encore vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours dans notre séminaire sur l'Église. Amen. Nous sommes toujours dans notre séminaire. Et ce séminaire, c'est quoi? L'Église. Nous sommes notre thème, notre sous-thème, c'est le but de. Nous sommes à notre quel numéro? Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e numéro. Amen. Alors, lors de ma méditation, j'ai une version parole vivante. On sait que vous la voir. Elle est très intéressante parce que nous parcourons le livre. Nous allons encore revenir sur notre texte de Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Je lis. À mon tour, je te déclare, tu es pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant lesquelles ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra te détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Amen. Amen. Alléluia. C'est la conversation de Jésus avec Pierre. Dans la partie Missigon, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ici, qu'est-ce qu'il dit? J'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. C'est comme ça que lorsque tu es église, lorsque tu es corps du Christ, il y a des combats dans la vie, tu ne dois pas les mener. Tu ne peux pas venir combattre la mort. Non. Tu ne peux pas, toi, commencer à faire des prières pour ne pas que tu meurs. Il dit devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales te résisteront. Dieu t'a créé d'une manière spéciale. La mort ne peut pas te localiser. Parce que nous voyons, nous insistons, et je mets un point d'honneur là-dessus. Pourquoi? Parce que le socle, la potence, lorsque certains chrétiens se mettent dans cette disposition qu'on appelle la prière, l'objectif, c'est pour lutter contre la puissance de la mort. Mais il faudrait que tu saches que de la manière dont le Seigneur t'a créé, la mort ne peut pas te dominer. Déjà, il faudrait que tu aies cette conscience. Et c'est comme ça que lorsque tu entres dans la prière et que tu es en train de célébrer le Seigneur, tu lui dis merci pour cette opportunité, pour cette grâce. Et c'est qu'il t'a fait église. Et parce que tu es église, la mort ne pourra pas te dominer. Lorsque tu n'as pas cette conscience, tu vas passer beaucoup de temps dans la prière dans le seul but que la mort ne te gagne pas.
Alors que si tu es conscient, ta bataille, ton défi sera ailleurs. Non pas si c'est que la mort ne puisse pas avoir de l'impact sur toi. Amen. J'édifierai mon église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales. Aujourd'hui, nous sommes remplis de plusieurs féticheurs, des occultismes et plusieurs d'autres personnes. Mais toutes ces puissances ne pourront rien contre toi. J'aimerais que ça reste dans ton cœur. Ce n'est pas une prédication quand tu vas finir d'entendre et après on te dit, ah, il y a celui-là qui veut te faire du mal. Ah non, non, je vais jeûner pour ne pas que ça arrive. Lorsque tu te mets dans cette disposition, je vais jeûner pour ne pas que cela arrive. Ça veut dire que tu crois que ça peut t'arriver. Ça ne peut pas t'arriver. Aussi longtemps que tu crois en ce que la Bible dit de toi, ça ne pourra jamais. Ça ne pourra jamais t'arriver. Je crois que dans l'esprit d'une personne, mais attends, quand Dieu dit quoi, il n'y a pas de chrétiens qui meurent. Nous sommes passés de la mort à la vie. Ça nous dormons. Il y a des personnes qui dorment. Après, le Seigneur va les réveiller. Et lorsque nous voulons parler maintenant des sous-produits de la mort, comme la maladie, comme l'infirmité, est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui sont malades? C'est vrai, ce corps-là, il est mortel. Mais la révélation de la parole doit t'amener à garder cette position dans ton cœur et de croire toujours que le Seigneur t'a délivré de la puissance des ténèbres. Et ces choses-là ne peuvent pas te dominer. C'est toi qui auras toujours la victoire. La victoire est de ton côté. La victoire n'est pas de leur côté. Non. Ils ne domineront pas sur toi. Il faudrait que tu aies toujours ça dans ton esprit. Ton cœur doit répondre toujours oui à cette déclaration que le Seigneur a donnée. Tu dois. Voilà pourquoi il dit, ceux qui ont fait le naufrage par rapport à la foi, c'est ceux qui n'avaient pas la conscience. Lorsque tu n'as pas la conscience que la mort ne peut pas dominer sur toi, c'est comme ça que tu pourras faire l'ouvrage. Donc, effectivement, il y a des gens qui peuvent faire l'ouvrage. Voilà pourquoi la Bible déclare que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de la parole. Donc cette paix et cette grâce devient multidimensionnelle par la révélation que tu as de Christ. Donc il faudrait camper, il faudrait rester attaché à cette révélation que les portes du séjour de mort ne dominera pas sur toi. Il faut faire mentir la réalité au profit de la vérité. La vérité doit être tellement dans ton cœur, même quand tu ne vois pas, mais tu dois t'asseoir sur cette vérité. Quel que soit. Les ténèbres sont autour de toi, tu es lumière. Et les ténèbres veulent t'amener à te faire croire que tu es ténèbres comme eux. On a les mêmes problèmes, moi les mêmes, je te pense. Non. Les portes du séjour de mort ne dominera pas sur nous. Que personne ne te l'enlève. Que personne ne te l'enlève. Il faut savoir que tu es une race. Tu es quelqu'un de spécial. Parce que si nous devons, le Seigneur a bâti une armée pour aller vaincre. Il t'a préparé. Donc il y a certaines choses qui ne peuvent pas t'arriver. Et lorsque tu vas venir maintenant, les gens qui sont autour de toi, qui sont aidés, vont te faire croire que vous, vous êtes là. La même chose. Non. Les portes du séjour des morts ne peuvent le point. C'est comme ça que tu es armé de courage. Tu es armé de force. Lorsque toi-même tu as envie d'évangéliser, soit peut-être cette voie ou cette rue, on te dit qu'il y a une pandémie, il y a une épidémie. Rien ne peut te faire peur. Parce que tu as la conscience que Christ est avec toi.
Christ est avec nous. Il y a un morceau qui j'aime bien. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Il est là. Voilà. Donc, les ténèbres ne peuvent pas dominer sur toi. Pourquoi? Parce que Christ est avec toi. Les ténèbres ne peuvent pas phagocyter la lumière. Ce n'est pas possible. Impossible. Je suis en train de te donner cette conscience-là pour ne pas qu'une chose peut faire obstacle lorsque tu seras en train d'évangéliser. Aucune chose ne peut te faire obstacle. Lorsque tu seras en train de répandre son amour et sa grâce, aucune chose ne doit t'empêcher de pouvoir manifester. Il faut savoir que tu es une race spéciale. Est-ce que tu es conscient de ça? Regarde la somme de ta prière pour voir vraiment si tu es conscient de ça. Est-ce que ta prière n'est pas enrobée de peur, de crainte? Si ta prière n'est pas enrobée de peur et de crainte, ça veut dire que tu es conscient que tu es une race spéciale. Mais quand tu vois que ta prière est enrobée de peur, de crainte, tu ne sais donc pas que tu es une race spéciale. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront plus contre elle. Cette église-là, et cette église-là, c'est toi et c'est moi. La mort ne peut pas. Non, elle ne peut pas. De la même manière qu'elle est venue, cette maladie-là, c'est la même manière qu'elle va continuer son chemin au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je porte le coup de mon Seigneur sur mon dos. Ce sont des preuves qu'il est mort à la croix pour moi. Toi, nous n'avons pas de lien ensemble. Allez, passe. Allez, passe. Cette mort, cette maladie, toutes ces difficultés que nous avons, ces choses-là ne sont pas à toi. Est-ce que tu sais ça? Parce que si tu n'es pas conscient, mais qu'est-ce que tu vas annoncer aux autres? Tu n'es pas conscient de ça. Parce qu'on veut aller évangéliser, mais il y a certaines choses qu'on doit mettre d'abord dans ton oreille. Parce que si tu n'es pas conscient de ça, là, qu'est-ce que tu vas aller dire aux autres? Ah, tu es malade, ça fait rien, ça va aller. Il faudrait être conscient qu'en Christ, nous avons cette assurance-là. Nous avons cette bénédiction, pas cette promesse, qu'il est en nous et pas se mettre sur nous, guéri au nom de Jésus-Christ. Notre âme, notre esprit, notre corps, guéri par le travail de son âme. Et tu sais, cette nation, ce peuple, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsque nous allons prendre le livre de Daniel, nous allons voir cette prophétie-là depuis avec Daniel. Il va prophétiser pour cette nation, ce peuple, l'église de Dieu, les saints qui ne seront jamais détruits. Nous allons prendre le livre de Daniel. Ça sera vraiment très long si nous devons lire, mais si nous devons rappeler le contexte historique, c'est le roi Nebuchadnezzar qui a fait un songe. Et quand il a fait le songe, il voulait qu'on l'interprète. Ça c'est de 1. Et il ne se souvenait même pas du songe. Il savait que le songe l'avait terrifié. Il ne se rappelait pas du songe. Donc il voulait une personne qui allait interpréter. Non, avant d'interpréter, il doit rappeler. Et puis après, donc il appelait tous les astrologues, les divins, toutes ces personnes-là. C'est comme ça même qu'on doit, comme pour gagner ces personnes qui disent voix trop là. Pasteur, mon rêve qui est fait là, il faut me montrer ça. Donc quand ils ont appelé les gars, ils disent bon, le rêve que j'ai fait là, donnez-moi. Il dit non, roi, donne-nous ton son, on va interpréter. Il dit si tu as vu où tu es. Le rêve que moi j'ai fait, que moi il dormait là.
il faut me donner, tu as interprété. Il dit, vous pouvez pas. Bon, allez, l'appeler son unique, allez tuer tous ces gars-là. Toi, tu es voyant et que tu n'es pas capable de voir mon bonheur, tout moi je fais. Toi, ta voyance là, ça a des limites. Si un prophète vient devant toi, là, pour le prophète, mon rêve qui est fait, il y a la parole qui dit ça. Il faut que là-bas, il n'y a pas assez de prophètes, là, parce que tu t'amuses, on te tue en même temps. Amen, on dit ça pour des personnes qui viennent jouer avec ce ministère. Sinon, il y a des personnes vraiment très sérieuses. Amen. Donc, il dit à ces gars, ouais, interprétez-moi, donnez-moi le songe, et puis quand vous allez finir, vous allez me dire. Il dit, moi, mais c'est impossible. C'est Dieu seul qui connaît le cœur. Nous, on peut quand même essayer d'interpréter. Il dit, allez les tuer. Et il devait venir aussi prendre, comme on appelle Daniel, pour aller l'exterminer. Il a dit, allez tuer au roi, que je viendrai pour donner son rêve et donner l'interprétation. Donc il est allé voir celui qui aimait les rêves. C'est le Dieu qui a été scellé de la terre. Il dit, tu vois, non, donne-moi le pays, sinon c'est pas bon pour moi. Donc le Dieu a libéré le rêve. Et il arrive devant le roi. Il dit, roi, le rêve que tu as fait là-bas, c'est ça qui est là. Voilà, on va commencer à lire. Hein? À partir du verset 31, il dit, ô roi, Daniel chapitre 2, il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et l'argile et de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une herbe en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis en tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants, des hommes, les bêtes, des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis le troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Amen. Amen. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, dans ce temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.
c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'une main et a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Donc le roi, le rêve, si je dois résumer rapidement, le songe du roi, dans son règne, il avait une grande statue. Là était de l'or, ici était de l'argent, là c'était de la reine, en bas c'était le fer et en bas c'était l'argile. Et Daniel dit que l'or qui est la tête là, c'est toi, parce que tu es fort, le Seigneur t'a tout donné. Après toi, il aura un autre royaume qui sera fait en argent. Après, il aura un autre royaume, un troisième, après un quatrième, après un cinquième, après les autres et tout ça. Mais il y a une pierre, on ne sait où elle est quittée. Quand elle est quittée là, elle a broyé tout ça. Et ce royaume-là va subsister éternellement. Donc il est en train de parler de ce royaume qui est en train de venir. Et ce royaume-là, aucune personne ne pourra subsister. Et toi, tu fais partie de ce royaume-là. Tu fais partie de ce royaume. Aucune personne ne pourra avoir de la hauteur, de la suprématie sur toi. Tu es indétrônable. Tu es imbattable. Tu es fort. Aucune personne ne peut te vaincre. Et qui sait, lorsque ces personnes étaient en train d'écrire, parce qu'il ne faut jamais oublier le contexte historique, lorsque certaines personnes sont en train d'écrire, quand il dit les portes du séjour des morts, en antique, la protection d'un royaume, d'un peuple, c'est par rapport à sa porte. C'est comme ça que lorsque vous regardez souvent les films de guerre, on essaie de faire quoi? Forcer la porte. Parce que si la porte est forcée, les gens vont finir avec lui. Vous vous rappelez avec Jéricho. Donc c'est la porte. C'est comme ça que les portes étaient vraiment solides. Donc lorsqu'il est en train d'écrire, il fait un rapport historique par rapport à ce qu'il vivait. Il dit les portes du séjour des morts ne pourront point contre toi. Parce que lorsque l'ennemi doit venir te vaincre, il doit vaincre et il doit passer par cette porte. Donc tu fais partie d'un royaume puissant. Et ce royaume, c'est toi, bien-aimé. Mais est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ce que tu es devenu? Donc tu peux vraiment parler même de la mort dans ta prière, mais quand tu es en train de prier pour quelqu'un d'autre, mais te concernant toi, c'est sûr et certain que la mort ne peut jamais te donner. Ça pourra arriver lorsque tu n'auras pas la conscience de ça. Parce que la grâce marche avec la foi. La grâce ne fait pas chemin seule. La grâce fait chemin avec la foi. Et la foi, c'est d'avoir le regard toujours fixé sur lui. C'est comme ça que la Bible déclare que la foi vient. La foi n'est pas statique. Je n'ai pas une dose de foi. À chaque fois que tu es en train de méditer la parole, cette foi-là s'enracine à chaque fois. C'est comme ça que toi tu es chrétien. Non, je connais la Bible, je ne peux pas lire. Non, il faut arrêter ça. On médite toujours. Et à chaque fois que nous méditons, nous avons toujours le regard fixé sur lui. Toi qui es chrétien, tu ne médites pas, tu dis tu as la foi. Tu n'as pas de foi. Tu as foi en toi-même, tu n'as pas foi au Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette foi-là vient à chaque fois que tu médites la parole de Dieu. À chaque fois que tu médites, ça te confère cette énergie. Et à chaque fois, tu es en train d'alimenter ta banque de foi. Tu alimentes chaque jour. Et dit, le juste ne vivra pas seulement que de. Donc, de la même manière que tu manges chaque jour, tu manges matin, 10h goûter, midi, déjeuner, 16h goûter, le soir dîner, et puis pour les gens qui aiment se promener encore, 23h chez ça manger encore. C'est comme ça que tu dois. Hein? Vous ne
pas. C'est comme ça que tu dois méditer. C'est comme ça aussi que tu dois manger. Tu vois, il y a des gens, tu vois, ils sont en forme comme ça. Mais leur homme intérieur, il est mince, plus mince que c'est la peau. Il est fiégal comme ça. Tellement il ne médite pas. Mais de la manière que tu es bien, mais c'est pour ça que ton homme intérieur aussi doit être là. C'est la manière que tu es en forme là. Et si c'est comme ça que ton homme intérieur est en forme, tu nourris cette chair là. Et puis si qui à l'intérieur est vide, tu es gros gaillard comme il tape là maintenant. Il ne veut pas que la mort vienne. Ça c'est quoi ça? Un enfant de Dieu. Mais c'est tout à fait normal si tu ne médites pas la parole du Seigneur. Mais ce sont des résultats que tu auras. Lorsque tu médites la parole du Seigneur, sois-en sûr que la peur et la crainte ne seront pas dans ta partage. Parce que la première des choses que la parole de Dieu te donne, c'est la foi. Et quand tu as la foi, ça bannit la crainte, ça bannit la peur. Donc si toi tu es chrétien et tu es toujours dans cette crainte et tu es toujours dans cette peur, tu souffres d'une maladie. Cette maladie, c'est quelle maladie? La non-méditation. La quoi? La faim. Ouais, c'est ça, tu as faim. Mais ce n'est pas faim de attiquer ou foutu, non, non. Tu as faim de la parole de Dieu. Tu as besoin de te nourrir spirituellement pour que tu sois assis. Alléluia. Amen. Nous continuons notre texte de base, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Il dit, à partir du verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou pénétera ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Donc, ce que tu vas lier sur la terre et tout ce que tu vas délier, le Seigneur va le sanctionner. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais lorsqu'il parlait ici, c'était toujours au futur. Il dit, je te donnerai. Quand il dit, je te donnerai, est-ce que ces personnes avaient la clé? Ils n'avaient pas encore la clé. Est-ce qu'on a cette clé maintenant? Oui. Ah bon? C'est dans quel verset de la Bible? Hein? C'est dans quel verset de la Bible? Si vous croyez que nous avons la clé, question pour un champion. Éphésiens chapitre 1, le verset 20. Vous dites oui, maintenant il n'y a pas de test. Vous prouvez maintenant. Le boulot est coupé. Éphésiens chapitre 1, le verset 20. Quelqu'un pour me lire? Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Continue. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné. Il a donné. Ça, c'est à quel temps? Au passé. Donc, là-bas, en Matthieu chapitre 16, le verset 19, c'était une promesse. Donc, c'était au. Maintenant, Éphésiens, avant qu'on arrive là-bas, Jésus-Christ est mort, enseveli, ressuscité. On est d'accord? Donc il dit qu'il a donné ça quel temps? Donc ça veut dire que cette promesse de Matthieu 16, 19 est accomplie maintenant en Éphésiens chapitre 1, le verset 2. Donc cette clé-là, nous avons maintenant. Il dit qu'il a donné à qui est l'Église? Ce que tu vas interdire sur la terre sera interdit dans les cieux. C'est comme ça que lorsque nous serons à l'évangélisation, n'ayez pas peur de faire des déclarations lorsque vous voyez une personne qui est malade. Un instant. C'est vrai que je dis, n'ayez pas peur de faire des déclarations, mais l'objectif ce n'est pas de faire des déclarations. L'objectif c'est d'annoncer l'évangile. Parce qu'il ne faudrait pas perdre l'essence. L'objectif, c'est l'évangile. Amen. Quelqu'un prend Matthieu chapitre 4, le verset 23.
Il dit quoi? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Il annonçait là, ne tombons pas dans ce piège-là. Donc tu vas voir certaines personnes, c'est quand des prières. Là-bas, quand tu arrives en prière, non, on n'est pas là pour venir prier. Non. Non, ici, là, on prie. C'est pas biblique. C'est l'évangile qui doit être annoncé. Pas des camps de prière. C'est là quand tu parles comme ça, les religieux ne sont pas des chutés pour dire le gars la messe n'est pas fou. L'objectif c'est d'annoncer là. Maintenant, quand tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle, que tu vois une personne qui est malade, qu'est-ce que tu fais? Sinon, l'objectif c'est pour la bonne nouvelle. Pas autre chose. Aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui ont des camps de prière. 24 full power. Dès que tu as un problème, tu vas prier pour eux. Souvent, il y a des gens même qui meurent là-bas. L'objectif, ce n'est pas la prière. C'est d'annoncer quoi? Mais c'est ce que le Seigneur lui-même il est en train de faire. Il dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant quoi? La bonne nouvelle. Donc c'est comme ça que nous devons parcourir des villes, des quartiers, des maisons, dans le seul but de faire quoi? D'annoncer quoi? Mais il met la bonne nouvelle, parce qu'il ne faudrait pas aller annoncer autre chose, mais il dit annoncer quoi? La bonne nouvelle. Pas venir annoncer aux gens qui sont des sorciers, pas venir annoncer aux gens qui vont mourir d'eux-mêmes, pas venir annoncer aux gens qui tes parents veulent t'envoûter, non, mais annoncer quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Quelle est cette bonne nouvelle du royaume? Christ est mort pour péché. Il a été enseveli, arraché la clé de la mort du Seigneur de la mort, il est ressuscité. Il dit, il faudrait que nous ayons la conscience du pardon de nos péchés en Jésus-Christ. La conscience, regardez ce qu'il dit, écoutez bien ce que je suis en train de dire. La conscience du pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Lorsque nous partons évangéliser, nous devons communiquer à ces personnes-là la conscience de quoi? Du pardon des péchés en... C'est ça l'objectif. De faire comprendre à ton auditoire quoi? Que ces péchés lui sont pardonnés. Le pardon des péchés est annoncé en Jésus-Christ. Lorsque nous annonçons Jésus-Christ, nous devons révéler quoi? Le pardon des péchés. C'est ça notre objectif. C'est ça qui fait que cette nouvelle-là, elle est bonne. Tu vas venir avec une grosse veste, il faut arrêter de pécher, il faut arrêter de voler. C'est pas ça la bonne nouvelle. Je ne suis pas en train de dire par là qu'on doit voler. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de faire comprendre que nous sommes totalement pardonnés en Jésus-Christ. C'est lorsque nous comprenons que nous sommes véritablement pardonnés en Jésus-Christ que le Saint-Esprit vient maintenant habiter en nous. Dès que tu reçois le pardon des péchés, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il y a d'autres écoles encore de la théologie qui disent que lorsque nous finissons de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, après encore il faut demander au Saint-Esprit de venir. Lorsque tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Directement. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Tu ne dois pas venir mettre devant ton auditoire des listes de choses à faire. Viens avec un cahier de repentance. Viens copier tout ce que tu as fait. Viens faire ci. Viens... Non. Lorsque tu crois en cette parole qui vient d'être annoncée dans ton cœur, tu deviens enfant de Dieu.
Mais quelle est cette parole que tu dois annoncer pour que cette personne devienne enfant de Dieu? La connaissance du pardon des péchés en Jésus-Christ. Comme on connaît, qui était là avec ses disciples. Lorsque Pierre est venu annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le pardon des péchés, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu ipso facto sur lui. Et ils ont commencé à parler entre eux. Amen. Donc il ne faudrait pas perdre l'essence lorsque nous serons en train d'annoncer cet évangile. On n'est pas là pour discuter. On n'est pas là pour faire des débats. Et ce n'est pas toi qui dois te laisser conduire. Toi, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Donc si tu vois que quelqu'un veut t'amener dans les débats, il faut le ramener sur le pardon des péchés. Ah non! Et il y avait Adam, il y avait Ève, après Caïn, et les autres, elles sont venues comment? C'est que je suis venu d'annoncer, frère, c'est de faire savoir que Christ nous a pardonné de tous nos péchés. Est-ce que tu veux qu'on parcourt la Bible ensemble pour voir ça? Ta question, je vais la répondre, mais laisse-moi finir de répondre, laisse-moi finir à te dire ce que j'ai à te dire. Laisse-moi m'exprimer. Laisse-moi te faire comprendre ce que Christ a fait pour toi. Ok, vas-y. Ne rentrez pas dans cette... Non, parce que une fois que tu rentres dedans, tu seras après mal aimé. Et ça sera difficile. On est d'accord. On cherche à évangéliser. On ne cherche pas à faire des débats. Ah, bon, ok. Là, moi, je suis venu pour t'annoncer l'évangile. Pour cette question-là, on va partir avec Christ. Mais ce pourquoi toi, tu l'as arrêté là, c'est pourquoi? C'est de nous parler de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il croit et qu'il soit pardonné de tout péché pour qu'il puisse être enfant de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Amen. 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 Donc l'objectif, le but de l'Église, c'est de parler de quoi? De l'évangile. De parler de quoi? De la bonne nouvelle. Donc il n'y a pas un enfant de Dieu qui peut peut-être dire non, moi ça là, je sais que le Seigneur, moi, il m'a appelé pour venir faire des offrandes. Comme je suis financièrement peut-être en forme, je peux dire que non, moi mon appel là, c'est venir donner l'argent. Ah non, moi mon appel là, c'est peut-être venir filmer. Non. On est là pour annoncer tous la parole de Dieu. Et quand tu finis d'annoncer là, si tu peux venir filmer, viens filmer. Si tu as un peu d'argent. Je le dis parce que, vous voyez souvent ce que je dis, ce sont des choses qui se sont passées dans mon cœur. Autant, quand j'ai commencé à aller dans des églises, ils disent que le Seigneur lui bénit financièrement pour pouvoir soutenir le vous, aller prêcher, nous on donne l'argent. C'est comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. C'est pas vrai. Si tu as l'argent, mais tu veux faire des offrandes, mais tu fais des offrandes. Mais tu ne peux pas te soustraire de cette activité à aller annoncer l'évangile. C'est pas vrai, c'est faux. C'est une manière subtile que le diable encore crée dans le seul but de pouvoir quitter encore ta mission. Nous devons annoncer l'évangile. Non, c'est le pasteur, lui il a fait ça pour sa vie, lui Dieu veut une pasteur de sa vie. Non, moi je ne suis pas de pasteur. Moi, il vient faire mon culte. Le Seigneur sait qu'il ne fait rien de mauvais. Je crois en la grâce. Ça n'a rien à voir. Nous devons annoncer. Il faut savoir qu'il y a des personnes. Moi, je vais aller annoncer l'évangile. Ces personnes-là ne vont pas croire. Parce que peut-être ces personnes-là sont peut-être. Elles ont été tellement abusées qu'elles ne croient en personne. Mais toi, tu as développé quelque chose de fort avec cette personne-là. Cette personne ne juge que par toi. Cette personne a confiance en toi. Donc quand toi tu vas ouvrir ta bouche pour lui parler de Jésus, cette personne n'a pas entendre. Il faut aller prendre un archibishop, l'homme le plus puissant en parole. Il va descendre, il va dire quoi. Mais toi tu vas ouvrir ta bouche, la personne va t'écouter. Donc moi, je ne peux pas convertir tout le monde. Toi, tu ne peux pas convertir tout le monde. Et c'est comme ça que nous devons tous nous mettre dans cette activité. Donc là où moi j'ai loupé, toi tu pourras gagner. Il y a des gens dans ta famille qui ne sont pas encore sauvés. Il y a des gens dans ta famille
qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Et il y a encore des gens dans ta famille qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu te moques d'eux, tu les nargues. Il y a le gars là, il a tenté de mourir dans la feuille de femme. Ouais, c'était livré. C'est pas pour les narguer. C'est de venir partager cette révélation que tu as eue, qui t'a délivré de la puissance des ténèbres. Tu dois maintenant venir répandre. Mais toi, tu gardes ça pour toi. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Mais pourquoi tu gardes ça pour toi seul? Le Seigneur lui-même s'est déplacé pour venir répandre cette bonne nouvelle-là. Mais pourquoi toi, tu retiens ça pour toi seul? Pourquoi? Même ton collaborateur ne connaît pas Jésus, ça ne te dit rien. Peut-être même la servante qui travaille chez toi ne connaît pas Jésus, ça ne te dit rien. Tu travailles avec des gens qui ne connaissent pas Jésus, ça ne te dit rien. Si tu ne peux pas t'exprimer par ton comportement, tu pourras gagner certaines personnes. On doit tout mettre en place dans le seul but de pouvoir gagner les gens. C'est ça notre mission, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça notre mission. C'est d'annoncer l'évangile. Pas autre chose. Ne venons pas avec cette approche où le modèle d'adoration, c'est ce qu'on met dans notre esprit. Je viens à l'église, je suis fidèle les dimanches, je paye mon offrande, je donne ma dîme, je suis assidu, je suis... Non. On doit aller au-delà de ça. Va au-delà de ça. Le véritable amour, c'est lorsque tu seras en train d'annoncer à quelqu'un que Jésus sauve. Si tu arrêtes de venir chanter ici, l'église va continuer à chanter. Tu arrêtes de venir donner l'argent, l'église va continuer. Mais si tu n'évangélises pas, c'est pas bon. Nous devons évangéliser. Hein? Alléluia. Amen. Nous devons évangéliser. Je vous demande pardon. Par la compassion du Seigneur, je vous demande pardon. Évangélisons. Gagnons des âmes. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui est fils de Dieu? Qui est fils de Dieu? Ah, ce peuple-là même est compliqué. On dit qui est fils de Dieu, ils ont les mains en bas. Bon, qui est fils du diable alors? Qui est fils de Dieu? On ne les comprend pas. Tu dis ça, ils ne sont pas là-bas. Tu dis ça, ils ne sont pas là-bas. Est-ce que vous êtes présents même? Est-ce que vous êtes là? Oh. Voilà vraiment. Jésus l'a fait. Arrête de me regarder, tu es devenu. Tu as fait église là, mes félicitations. Il ne peut pas dire au fond, j'ai déjà compris. Donc nous devons annoncer l'évangile. On doit annoncer. Et c'est comme ça maintenant que lorsque nous partons pour annoncer l'évangile, puisque à côté de la bonne nouvelle, il y a guérison. La vie de tout ce que tu vas interdire sur la terre sera interdit dans les cieux. Et c'est comme ça que lorsque tu as l'objectif, c'est d'annoncer l'évangile. Quelles que soient les informations que tu vas recevoir, parce qu'il faut savoir que tu as le Saint-Esprit. Il y a des choses qui vont monter dans ton cœur. Il faut le mettre en relief. Même si quand tu vas rentrer, tu vas sentir une odeur qui te donne un peu de vertige, tu sens que l'atmosphère n'est pas bonne. L'objectif, c'est d'annoncer. Quand tu vas finir d'annoncer l'évangile, l'atmosphère satanique est là, va disparaître. Il y a des choses qui vont disparaître au contact de la parole. Pas besoin de roucatas. Je sens qu'ici, là, il y a la mort ici. On va se lever pour commencer à bombarder. Annoncer l'évangile. L'évangile est libre. C'est la meilleure délivrance.
Quand tu finis maintenant, tu peux maintenant prier pour cette personne. Alléluia. L'évangile fait du bien. Une fois que l'évangile est prêché, c'est sûr que cette personne-là, mais ta prière peut taper pour tout. Mais l'évangile ne peut jamais taper pour tout. Donc si tu veux vraiment aider la personne qui est en face de toi, il faut prendre le soin de lui annoncer vraiment l'évangile. Et si tu restes maintenant 1 minute de prière, que la paix et la grâce soient avec toi. Ça suffit largement. Que de faire des prières kilométriques, tu vois la personne en bas de toi, tu postilles sur la personne, tu craches sur la personne. Et tu finis le gars encore, il y a un problème. Tu dis, tu as fini de prier, c'est là même le problème là au matin. Ça c'est Dieu qui est tombé, c'est Satan. Ah, c'est bien, il ne faut plus venir prier chez moi. C'est pas ça. C'est l'évangile. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, Pierre qui était peureux autrefois, Simon qui était peureux autrefois, mais quand le Saint-Esprit est venu, est-ce qu'il pouvait être encore peureux? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à annoncer l'évangile. Mais ce qui m'a touché, c'est que lorsqu'il est venu devant la porte, on appelle la porte de la belle, il y avait un estropié. C'était un estropié nommé un boiteux. Il demandait de l'aumône. Je sais pas. Pierre savait qu'il y a quelque chose qui est rentré en lui. Là, il voulait tester. Il dit, Jean-Bion, je n'ai pas l'argent pour toi. Mais lève-toi et marche. Et ce qui me touche dans ce témoignage, il ne dit pas seulement lève-toi et marche, il vient l'aider. Parce que quand tu es convaincu de ce que tu as déclaré, tu peux même aider cette personne-là si tu l'aides. Parce que tu sais très bien que si tu essaies de lever cette personne, la personne va tomber. Donc il croit tellement qu'il est guéri, qu'il est saint. Alléluia. Amen. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. C'est comme ça que toi qui es chrétien, toi qui es église, tu ne peux jamais même faire sortir de ta bouche, ah non, moi je n'ai rien. Même quand tu n'as rien, tu as Jésus-Christ. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Donc même quand tu n'as pas de l'or, et que tu n'as pas l'argent dans tes poches, tu as quelque chose là. Cette chose-là, c'est Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas être aussi léger. Ah non, moi là même je n'ai rien. Ah non, non, mais arrêtez ça, c'est pas sérieux, c'est insultant. Donc même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas de l'or, j'ai Jésus-Christ. On repose la question à cette personne qui était boiteuse. Entre le miracle et l'argent, tu préfères quoi? Tu vas préférer quoi? Il a commencé à danser. 38 ans, il marche pas. Boiteux de naissance. Les gars sont venus faire discours de théologie. Non, c'est pas Jésus, c'est pas Jésus. C'est que moi, c'est là. Hier, il ne marchait pas. Maintenant, là, je marche. Donc, tout ce que tu as pas de dire là, ça, c'est pas mon problème. C'est le gars là qui a pu commencer à marcher, que ce soit faux, soit moi, je marche. Donc, lorsque nous partons à l'évangélisation, tu peux arriver dans un coin, tu vas voir que c'est difficile, il n'y a pas la nourriture. C'est vrai, le milliardaire, je comprends. Tu es prêt à donner l'argent aux gens, je sais que tu es milliardaire. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de l'évangile. Ce que tu dois donner aux gens là, c'est l'évangile. Donc si tu es doux, ça va. Alléluia. Ça c'est toi. Hein? Le Seigneur t'a pas envoyé là-bas. Oh. Tu as fini de batailler. Ah Seigneur, il n'est plus l'argent. Mon cher, moi j'ai essayé d'aller batailler les billets de banque. Et il faut aller distribuer l'évangile. Il dit, annoncer l'évangile. Ça c'est l'apôtre Paul qui a fait. N'est pas un sujet de gloire,
mais une nécessité m'en est imposée. Et malheur si je n'annonce pas. Pas malheur à moi si je n'ai pas donné l'argent à quelqu'un. Malheur à moi si je n'ai pas annoncé l'évangile. Donc si quelqu'un te menace, si je n'ai pas donné l'argent, il faut qu'il avait dit malheur à moi si je n'ai pas annoncé l'évangile. Pas malheur à moi si je n'ai pas donné l'argent. Nous sommes rédépables en ce que Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Et cette information fait que nous sommes délivrés de tout péché. Et nous devons aussi communiquer. Les abats, cette parole-là n'est pas pour vous. Vous allez vous asseoir dessus. Le pasteur a dit que personne ne m'a plus de foi que ce soit. C'est l'évangile, c'est moi qui dois faire. Il dit non, c'est l'évangile. Ne prenez pas ça pour fuir le pasteur, s'il vous plaît, avec compassion de Christ. Donc nous devons annoncer l'évangile. Aujourd'hui, on a vu certains chrétiens qui sont tellement touchés que l'amour pour eux n'est pas allé dans le sens de l'évangile, mais dans le sens seulement que des dons. C'est comme ça que tu vas voir les chrétiens. Ah, on va aller à l'orphelinat. Mais c'est une bonne chose. Mais c'est juste une porte d'entrée. Quand tu envoies les présents, ce qui est important, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Donc, venez donner des présents, venez donner de l'argent et partir. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Ce qui est important, c'est d'annoncer l'évangile. C'est que ces personnes-là soient nées de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut annoncer Jésus-Christ. Donc vous devez, pour balader, vous devez aller annoncer Jésus-Christ. Quelqu'un qui te dit non, oui, ce qui est important d'abord, c'est le Seigneur. Je peux te donner aujourd'hui. Et si demain, moi, je n'ai pas, si j'en ai pas, comment est-ce que je fais? Et encore, pour le message que nous prêchons, où il y a certaines choses que nous ne pouvons pas déclarer sur notre vie, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Mais arrivé au moment où tu as pensé que je suis méchant, parce que quand tu as médité, j'ai compris. Ah, le gars, il a compris, il ne donne pas. Ça, c'était une manière de se foutre de moi. Mais arrivé au moment où tu as devenu un sorcier. Et c'est ça le problème. Nous devons rester uniquement que concentrés sur quoi? Pour annoncer l'évangile. Frères, sœurs, nous devons impacter cette génération. Amen. Hier, nous étions à la radio. Il y a un gars qui était tellement en extase. Il était tellement heureux qu'il va même aller, il va dire, vous êtes le seul en Côte d'Ivoire à prêcher ça. Alors que ce n'est pas pour ceux. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être qu'ils ne sont pas médiatisés, peut-être on ne les connaît pas. Mais il était tellement touché. Mais c'est comme ça que tu dois répandre l'évangile à toute ta famille, à tes amis, à tes collaborateurs, à toutes ces personnes même qui sont dans ton quartier. Il faudrait qu'ils entendent l'évangile, qu'ils délivrent, qu'ils chantent véritablement. Un évangile qui ne parle que de Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Après, lorsque nous recevons véritablement l'évangile, il ne reste beaucoup de choses. Allez là, je ne sais pas quelle déclaration il a fait sur ta vie. Je ne sais pas quelle déclaration. Puisque tu as tout en lui. Tu as tout en lui. Que personne t'amène à croire que tu n'es pas totalement satisfait en Christ. Et que tu es partiellement satisfait. Non, nous ne sommes pas partiellement satisfaits, mais totalement satisfaits en Christ. Et c'est ta conscience. Et développe sur cette révélation que tu as. Et tu vas voir que les choses encore seront meilleures dans ta vie. Amen. 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 Est-ce que je peux compter sur vous pour l'évangélisation? Amen. J'aimerais que demain, lorsque cette mission sera à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 personnes, que chacun
Dis que j'ai envoyé peut-être 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Amen. Ça sera intéressant. Il faudrait que tu puisses avoir cette fierté dans ton cœur que vraiment je suis un serviteur utile parce que j'ai pu gagner des gens pour le Seigneur. Il faudrait que tu aies ça dans ton cœur. Je vous ai donné les éléments qu'il fallait. Je vous ai tout donné. Je vous ai apporté cette connaissance, la révélation que nous avons tout. Nous devons aller maintenant répandre cette information-là aux autres. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? Amen. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? Amen. J'ai dit, est-ce que Jésus-Christ Oui. peut compter sur vous? Amen. Est-ce que Jésus-Christ peut compter sur vous? Amen. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous pour apporter cette lumière, pour apporter cette paix? Il a besoin de se réconcilier avec ses enfants. Et il y a plusieurs personnes qui sont encore loin de lui. Et il a besoin de ta prédication. Il a besoin de tes lèvres pour que tu puisses annoncer. Et Dieu va nous manifester maintenant son pouvoir pour pouvoir gagner encore ces personnes. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que nous allons commencer ce mois. Les brochures vont bientôt finir et nous allons sortir pour l'évangile. C'est un travail qui est sérieux. Il ne faut jamais banaliser le lycée. C'est sérieux. Tu dois le faire vraiment sérieusement. C'est quand tu es en train de démarcher une entreprise, tu vois comment est-ce que même tu t'habilles sérieusement. Pour aller gagner aussi une personne, il faudrait que tu sois sérieux. Ce n'est pas une question de rigolade. Ce n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas job des vacances. Non, non, c'est quelque chose de sérieux. Et cette activité-là, on la fait jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Il n'y a pas de